Nouvelle vidéo au sujet de l'EFT. Alors cette fois-ci, c'est une petite mamie toute mignonne qui vient me voir. Et en fait, elle vient me voir parce qu'elle a peur du noir et qu'on lui a dit que peut-être je pourrais faire quelque chose. Donc à l'époque, je suis enceinte, donc je lui dis, écoute, en tous les cas, si c'est une hypnose, parce que je suis connue aussi pour faire des hypnoses, donc je lui dis, si c'est une hypnose que tu veux, je suis enceinte, je n'en ferai pas, j'irai pas regarder même dans dans différentes sphères, quand je suis enceinte, je veux pas. Je dis, mais si tu veux, j'ai l'EFT, on sait jamais, ça peut peut-être t'aider. Et j'avais jamais fait sur une personne aussi âgée, donc elle avait quasiment 90 ans. Et je lui dis, voilà, j'ai jamais fait, mais on peut tenter, écoute. Et donc elle me dit, bon, par contre, je te préviens, moi, j'ai consulté des tas de psys, des tas de thérapeutes, j'ai consulté de toutes sortes de personnes. Jamais personne n'a pu me délivrer de cette peur. C'est un truc que j'ai depuis que je suis petite. Et voilà, j'ai peur vraiment depuis ma plus tendre enfance. Donc voilà, ça fait plus de 80 ans que j'ai ça sur le dos. Donc apparemment, les thérapeutes, tout ça m'ont dit que comme c'était très ancré, pour l'enlever, c'est quasiment mission impossible. Je dis bon, moi tout ça je m'en fous. Ok, donc je parle un petit peu avec elle et je vois. Alors, moi en fait j'ai eu peur du noir pendant très très longtemps. Donc forcément j'ai transposé mon histoire en me disant elle a peur parce que peut-être elle voit des choses, elle a peut-être des capacités. Comme quoi, des fois, il ne faut pas transposer son histoire parce que on est à côté de la plaque. Non, il faut vraiment écouter la personne et la laisser parler, en fait. Essayer, par le dialogue, d'avoir des petites pistes. Et donc là, je lui dis, tu penses savoir d'où ça vient, tout ça. Et puis là, elle me dit, oui, mon père était très dur. Il m'enfermait dans un placard quand j'étais petite. Puis il me battait beaucoup. C'était compliqué. J'avais peur des hommes. J'avais peur d'être battue. C'est bizarre parce qu'on parle de peur du noir, mais elle ne me parle aucunement du noir, aucunement de la nuit, elle me parle de son père. Donc j'ai dit, bon, ok, on va tapoter sur ça. Donc, ah oui, d'abord, comme elle était hyper sceptique et qu'elle me disait que voilà, aucune technique n'avait marché sur elle, j'ai d'abord tapoté sur le fait de ne pas croire en l'EFT. Donc, même si je ne crois pas en l'EFT, même si l'EFT ça sert à rien, même si je suis sûre que sur moi ça ne marchera pas, sur moi rien ne marche, voilà, on a tapoté sur tout ça, en fait, c'est pour hacker le mental. Et ensuite, on a tapoté sur l'histoire qu'elle a eue avec son père. Donc, même si mon père m'a battue, même si j'étais faible, même si j'étais enfermée, on a tapoté tout un spectre hyper large. Et puis après, j'ai vu que il y avait un gros manque de confiance en elle par rapport à toute cette histoire, par rapport au fait qu'elle avait peur des hommes. Donc j'ai rajouté aussi je suis une belle lumière, parce que si vous me suivez, en fait moi je procède comme ça, je procède sur la problématique et je rajoute toujours beaucoup de positifs à la fin, des ancrages en fait positifs pour qu'on reste sur cette note là. Et donc à la fin je mets plein de notes comme ça et donc on fait quelques rondes, pas énormément parce qu'en fait d'un coup, je la vois, elle devient blanche comme un linge. Et je la regarde, je fais ça va, elle me dit bah je sais pas, je sais pas, ça bouge tout partout en moi. Elle me dit oh je sais pas, c'est comme si j'avais la tête qui tourne. Alors moi je me suis dit bingo, c'est que ça marche du tonnerre. Donc la petite mamie, on va y aller de mollo parce qu'en fait en fait elle est super réceptive. Donc du coup on a arrêté carrément un quart d'heure. Je l'ai fait boire, je lui ai parlé pour lui changer les idées, tout ça. Et donc je lui redemande de 0 à 10 combien elle pensait avoir peur du noir. Puis là elle me dit, bah, parce qu'au départ elle était à 10. Et donc là elle me dit, je sens que ça a bougé, on doit être à 5 parce que je sens qu'il y a encore des restes, mais c'est étonnant, je comprends pas, je suis jamais descendue aussi bas. Je dis c'est parfait, allez on continue. Donc on continue, plus après les phrases positives. Et là elle me dit, bon écoute, je pense que c'est bon, je sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui, je sais pas, je comprends pas, au niveau de mon père, tout ça, il y a des choses que je sens en moi qui ont changé, ça va. Et donc, en fait, c'était la mamie de quelqu'un de la famille, et du coup, le soir, elle dormait dans le même lieu que moi, et elle devait aller seule jusqu'à son mobil-home. Et donc là, d'habitude, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on ait des lampes et tout. Et là, le crépuscule est arrivé. Et là, elle se lève et elle dit, bon, je vais aller me coucher. Alors du coup, tout le monde dit, bah attends, on va t'accompagner. Enfin, qui c'est qui va? Et puis là, elle dit, non, non, j'y vais seule. Déjà, tout le monde se regarde, tout le monde me regarde. Et là, on est là. T'es sûre? Oh ouais, bon, j'ai ma lampe au cas où dans la poche. Puis si ça va pas, je vous appelle. Mais oui, non, je vais y aller seule. Elle avait jamais réussi sur plus de, je sais pas, 8 ans qu'elle venait dans cet endroit-là.
Pendant 8 ans, il a fallu l'accompagner jusqu'à son mobil-home. Et là, non, je vais y aller seule. Déjà, gros miracle. Donc, elle y va seule. Le lendemain matin, je la vois. Et là, les larmes aux yeux. Et là, donc, elle me dit, Aurore, merci. Parce que c'est la première fois de ma vie. Elle me dit, en fait, quand j'ai vu que j'ai pas eu peur de faire ce trajet-là, chaque nuit, en fait, elle prend des calmants pour dormir parce que elle a peur du noir. Elle est tellement stressée qu'elle a des calmants pour dormir. Elle me dit, comme j'ai vu que j'ai pu faire le trajet jusqu'au mobil-home, elle me dit, je me suis dit, écoute, et si je prenais pas de calmant, puis au pire, si ça va pas, j'en prendrai un dans la nuit. Et elle me dit, c'est la première fois depuis des années et des années que j'ai pu dormir sans rien. Et j'ai dormi comme un bébé du moment où je me suis couchée jusqu'à ce matin que je me lève. Donc moi, c'était waouh. Et donc, et elle me dit, et en plus, tu sais quoi? Elle me dit, au loin, tu vois, il y a les arbres. À chaque fois que je regarde les arbres, même en pleine journée, j'ai peur. J'ai toujours peur qu'il y ait un homme caché dedans. Je sais pas pourquoi, mais les peurs, c'est irraisonné de toute façon. Et elle me dit, et là, en fait, j'ai pu enfin apprécier la vue. Je m'étais jamais rendu compte comment c'était aussi beau, en fait. En 8 ans, je viens ici. Elle me dit, je sais pas, j'ai plus peur, même de regarder au loin, j'ai plus peur. Et des mois après, elle m'a recontactée en me disant, écoute, ben, merci, apparemment je suis guérie. Il m'a fallu attendre 80 ans pour te rencontrer, de cette peur, mais je suis guérie, c'est pas revenu. Je vis seule chez moi, j'ai plus peur. Même si j'oublie de faire ma clé, je m'en ferai pas. Enfin, elle me dit, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai changé sa vie et moi, ça me... Voilà. Bon, ben, c'était, voilà, encore une petite histoire des effets fantastiques de l'EFT. Je vous dis, ben, à plus tard pour la suite.